Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Actuellement, au Burkina Faso se déroule le procès des présumés coupables de détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire. Je vous invite à aller suivre, hein. Le procès est diffusé chaque fois en direct sur la chaîne de la RTB, ok, la radio-télévision, voilà, du Burkina Faso. Et moi, je me dis, mais c'est même bien en fait que de pareils procès soient diffusés en direct euh, pour que ça serve de leçon euh, à, à tous ceux qui travaillent dans nos administrations publiques. Parce que c'est un fait. Aujourd'hui, on parle de M. Taignan et de ses complices, de ses acolytes, mais c'est quelque chose qui s'observe dans toutes les administrations en Afrique, où des détournements de plusieurs milliards, ou de centaines de millions, ou de dizaines de millions sont observés. Ok, sous le regard silencieux de ceux qui peuvent dénoncer de pareils actes, de pareilles choses. Même ceux qui sont chargés de faire les audits sont corrompus à l'avance pour ne pas dénoncer, quoi, en fait. Ils sont, ils sont associés à une cause aussi machiavélique et voilà, quoi. Ça passe voilà, sous ni vu ni connu. Ok. Monsieur Taignan qui a orchestré, depuis je pense 2018, a orchestré de pareils détournements à hauteur de plusieurs milliards. De plusieurs milliards. Et je pense que bon, la justice burkinabé a diligenté une enquête, a dit chez lui à Bobo Dioulasso pour voir ses réalisations. Tout ce qu'il a réalisé avec voir et saisir, c'est pas seulement voir, hein, saisir tout ce qu'il a réalisé avec l'argent de l'État, l'argent du contribuable burkinabé. Il a investi dans la création d'une ferme aussi gigantesque. Il a acquis des bus, des véhicules, plusieurs camions, des motos. Okay. Il a construit pas mal de choses, on dit des immeubles même, hein, je pense bien, des maisons, euh, des locations. Il a même, je pense, une autre ferme qui le rapporte environ 700 000 francs par jour. Non, pas une ferme, un restaurant avec des chambres de passe qui lui rapporte environ 700 000 francs de revenus par jour. 700 000 francs de revenus par jour. Je pense que la ferme aussi lui rapporte quelque chose. Parce qu'il a des animaux, des animaux terribles. Hein. C'est ça, en fait, qu'il a acheté. Qu'il, donc, c'est sa retraite que lui a préparée avec l'argent du contribuable. L'argent qu'il a volé à l'État burkinabé. Vous imaginez à quel point l'homme peut être sanguinaire, l'homme peut être machiavélique, pendant que des pauvres paysans, des pauvres paysans ne trouvent même pas à manger, des gens qui broutent l'herbe dans des villages les plus reculés du Burkina Faso. Des gens, en fait, qui sont des déplacés internes. À qui cet argent est destiné? Eux autres, ils restent à Bagadougou, ils bouffent. Ils raffotent tout cet argent-là pour aller réaliser avec. Et ils affament le peuple. Pendant que des soldats vont donner leur poitrine et vont sacrifier leur vie. Des soldats qui n'avaient même pas des armes. Parce qu'il orchestrait le truc depuis 2018, je crois. Donc autant de rock macaboré. Parce que je sais que bon, en son temps, il y a eu tellement de détournements au Burkina Faso, dans les administrations au Burkina Faso. Et c'est ça, ce qui se passe. C'est pas seulement au Burkina Faso, hein. C'est quelque chose qui s'observe dans pratiquement toutes les administrations en Afrique. Et les gens sont même prêts à donner leur tête à couper pour mentir, nier, défendre même le faux qui n'ont jamais commis une telle chose. Des gens qui vont détourner et le dimanche, vous allez les voir à l'église. Ils volent l'argent du contribuable, ils vont même donner des quêtes, des dîmes à l'église avec. Ils pensent que Dieu est bête. Ils pensent que Dieu ne les voit pas. J'avais eu un professeur qui disait, c'est le jour du jugement qui sera notre témoin. Même si tu commets la faute, personne ne te voit. Ok?
il faut comprendre que le jour du jugement, là, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est comme ça. Et les gens oublient que en posant de pareils actes, tu voles l'argent du peuple. Tu réalises pour ta progéniture avec, attention, c'est de la malédiction en fait. C'est de la malédiction que tu invoques comme ça. C'est de la malédiction que tu invoques comme ça sur ta progéniture, sur tes enfants, tes petits-enfants. Les gens oublient ça. Et c'est même bien que de pareils procès soient diffusés en direct pour que les Africains voient ce qui se passe. Pour que cela serve de leçon à d'autres Burkinabés qui travaillent dans les administrations qu'un jour, là, ça peut les rattraper. Parce que Ténian, bon, minimum, ce ne sera pas 5 ans de prison. Je pense, bon, peut-être jusqu'à 10 ans de prison. Il va sortir tout désarmé, il va sortir tout pauvre. Parce que tout ce qu'il a acquis avec l'argent de l'État sera saisi. Tout sera saisi. Il a même associé, euh, il a marqué une dame à sa cause, a dit, bon, il a associé une veuve, la pauvre dame. C'est sûr que la dame, du fond de son cœur, ne voulait pas commettre une telle faute, aurait certainement peur. Je ne sais pas que je justifie, hein, non, pas du tout. C'est pas que je la défends, non, pas du tout. Elle aussi, elle est signataire des chèques. Elle pouvait la dénoncer. Mais elle aussi, vous voyez, bon, voilà, quand il y a l'argent, c'est l'argent, a dit gratuit, l'argent facile. Voilà, et c'est là tout le monde prend, tout le monde vole dedans. Bon, il faut que, bon, elle aussi, et M. Ténian lui a proposé de lui acheter un véhicule. Un véhicule de 14 millions. C'est horrible. Parce que bon, voilà, elle est veuve, elle avait un véhicule qu'elle traîne depuis. Chaque fois, le véhicule va au garage. Donc, M. Ténian trouve que le cerveau des opérations, hein, c'est lui. Il trouve que bon, non, ce véhicule-là, il n'a qu'à laisser ça, il va l'aider à acheter un autre véhicule. C'est comme ça qu'ils se sont arrangés voilà, pour inventer des chèques frauduleux pour aller récupérer, retirer à la banque. C'est terrible. Pour aller retirer à la banque. C'est avec ça ils ont acquis un véhicule neuf, certainement. Un véhicule à la dame. Un véhicule de 14 millions. Pendant que des soldats n'avaient pas d'âme pour se battre. Pendant que des pauvres paysans broutent l'herbe. Des pauvres paysans qui sont marginalisés par le terrorisme n'arrivent même pas à voir le soleil. Je me demande, mais comment est-ce que, avec quel cardio, les gens arrivent à faire de pareilles opérations? A dit, ils ne redoutent rien, ils n'ont peur de rien du tout. Ils sont prêts. Vaille que vaille. Et c'est bizarre. Ils commettent de pareilles. Et ils vont dormir la nuit. Ils ne craignent même rien. Ils vont dormir la nuit. Et moi, j'aurais souhaité que l'État burkinabé poursuive, la justice burkinabé poursuive tous les noms qui ont été cités dans cette histoire-là. Que la justice burkinabé poursuive tous les noms qui ont été cités dans cette histoire-là. Parce que c'est sûr que tous ceux qui sont chargés des audits sont soudoyés. Parce que bon, il a dit dans Serre à la barre, il a révélé à la barre que bon, ceux qui viennent pour les audits, très souvent, ils trouvent que bon, que son compte il va pas s'en sortir avec, et puis bon, il laisse passer. C'est sûr que M. Ténian va
déjà les soudoyer à l'avance. C'est très sûr. C'est sûr qu'il va déjà les soudoyer à l'avance avant qu'ils ne viennent. Il va les rencontrer avant qu'ils ne viennent. Pour leur trouver quelques 1 million, 2 millions. Et c'est mieux que l'État burkinabé poursuive tous ceux-là aussi. Parce que on n'arrive pas à comprendre comment, avec l'argent des pauvres paysans, on puisse se permettre, parce que quand on parle de 3 millions, 3 milliards, écoutez les gars, déjà quand on parle d'1 milliard, ça fait environ, c'est plusieurs millions d'euros. Hein. Les 3 milliards là, on parle d'environ 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, les gars. Vous imaginez ce qu'on peut réaliser avec? Hmm? On parle de plus de 5 millions d'euros. Vous imaginez, en fait, ce qu'on peut réaliser avec 5 millions d'euros? C'est ça que l'huile s'est permis de détourner. Si on injecte ces 5 millions d'euros dans l'acquisition des armes, de véhicules blindés, mais attendez, l'armée aura encore de quoi se réjouir pour aller foudroyer les terroristes. « 5 millions d'euros peut nourrir tout un village pendant de longues périodes. C'est vrai. 5 millions d'euros peut construire un hôpital. Un hôpital de référence pour un village. 5 millions d'euros peut permettre de construire des écoles. Plusieurs écoles dans plusieurs villages. « 5 millions d'euros peut permettre de fournir de l'eau potable à plusieurs villages. Oui, je dis bien à plusieurs villages. Et c'est ça, ils se sont permis de détourner. Alors les amis, je vous invite à aller suivre le procès. Je pense à reprendre demain, on va suivre encore et puis à très bientôt. Dites-moi ce que vous pensez de cela.